Alors, au sein de cette administration, il y a un homme à la tête de l'ensemble des services qui préparent et mettent en œuvre les décisions du gouvernement relatives aux entreprises et à la compétitivité de l'économie française. Il s'agit du plus haut fonctionnaire dans ce domaine. Il a tenu ce soir à vous accueillir personnellement. C'est donc avec beaucoup d'honneur et beaucoup de considération que je vous propose d'accueillir le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services, M. Luc Rousseau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cher Stéphane Jacquemet, merci de votre introduction, de l'organisation de ce prix La Stratégie. Et je suis heureux de vous accueillir à Bercy pour cette manifestation placée conjointement sous le patronage des deux ministères, celui de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je me réjouis du succès confirmé du prix, année après année. Stéphane Jacquemet vient de citer un certain nombre de chiffres, 137 candidatures d'entreprises et aujourd'hui 27 établissements d'enseignement mobilisés. Votre présence massive aujourd'hui, notamment de dirigeants d'entreprises, est un signal significatif de cette mobilisation des entrepreneurs sur le sujet de la stratégie, essentielle pour l'avenir industriel et entrepreneurial du pays. La valorisation des entrepreneurs dans leur capacité à élaborer et à mettre en œuvre une démarche stratégique efficace est un enjeu majeur dans ce contexte économique difficile que nous traversons. Et la sortie d'une crise économique impose une posture conquérante, sous-tendue par une stratégie clairement identifiée et une mise en œuvre accélérée. Comme le dit Michael Porter, le célèbre professeur du MIT, l'essence de la stratégie est le choix d'accomplir ses activités d'une manière différente de celle de ses concurrents. Je pense que nombre d'entre vous l'appliquez dans vos entreprises ou dans vos projets. Je note que les organisateurs de cette manifestation ont aussi, au sens de Michael Porter, des qualités de stratège avérées, en couplant ce sujet essentiel pour l'entreprise, qui est la stratégie, et la mobilisation des jeunes pour l'entreprise. Alors, au-delà de la question de la stratégie, les entreprises mises en avant aujourd'hui sont une illustration concrète des qualités nécessaires pour entreprendre, qu'il s'agisse de la start-up, de l'entreprise en phase de croissance, de la PME familiale, de la grande entreprise. Les dénominateurs communs sont persévérance, capacité à prendre des risques et à assumer ses responsabilités, goût du challenge et ambition pour le développement de son entreprise. Tout ceci, bien sûr, dans une vision stratégique partagée par le dirigeant, ses actionnaires et leurs collaborateurs. Alors les jeunes reçoivent pleinement ce message. Leur participation active en tant qu'étudiants montre leur motivation, leur envie d'apprendre, de comprendre les mécanismes entrepreneuriaux de décision, de partager par là même l'expérience du vécu des entrepreneurs engagés avec audace et détermination dans la conquête de nouveaux marchés, de technologies nouvelles, pour devenir les fers de lance de notre économie. Je suis personnellement convaincu que l'ensemble du concours de la stratégie d'entreprise contribue à changer le regard des jeunes diplômés sur les PME et à valoriser les entrepreneurs et les valeurs qu'ils portent. Et ce message est important vis-à-vis de la génération de futurs entrepreneurs dont le pays a besoin, que le gouvernement s'efforce de promouvoir. En effet, pour accroître notre compétitivité, la France a besoin d'encore davantage d'entrepreneurs motivés par le challenge de la croissance et de l'innovation. Et dans un contexte de crise qui bouscule les modèles économiques, une place plus importante doit être faite à l'entrepreneuriat, en accentuant l'effort à destination des jeunes afin de renforcer ce goût d'entreprendre et afin de leur donner les moyens de réaliser leurs projets dans de bonnes conditions en termes d'accompagnement humain et financier, ce qui vient d'être mentionné. Le rôle des établissements d'enseignement secondaire comme supérieur est fondamental pour ce challenge national. Voilà en quelques mots cet accueil. Le gouvernement souhaite favoriser l'esprit d'entreprendre, l'audace et l'innovation, notamment chez les jeunes, mais comme à l'intérieur de chaque entreprise. Merci donc aux organisateurs de cette manifestation de montrer que cette synthèse est possible.